lors de la dernière Assemblée Générale, je vous avais plutôt conté une anecdote qui était survenue à mon grand-père il y a très longtemps. Et en sa mémoire, je vous avais promis d'ouvrir un chemin entre Angers et Sainte-Anne-d'Auray. Aujourd'hui, je peux vous dire officiellement que ce chemin est opérationnel. Alors, il m'a fallu donc un an pour mener à bien ce projet. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chemin magnifique, super, formidable. 283 km que j'ai divisé en 13 étapes. Un chemin très facile, beaucoup de plats, très peu de dénivelé. J'ai voulu qu'il soit accessible à tous. C'est un chemin qui va faire 80% de chemin de terre. Et le trajet, donc, on démarrera de la cathédrale d'Angers, on descendra les 103 marches, je les ai comptées. On traversera le pont de Verdun, et ensuite, à gauche toute, on longe la Maine, on longe la Loire, jusqu'à Moudon, en empruntant le GR3 et le GR3E, et en passant par les sanctuaires de Bévard, de Saint-Florent-de-Vienne et du Marillet. À partir de Moudon, on va abandonner la Loire, et là, direction plein nord, Nord-sur-Erdre. Là, c'est la campagne, avec la traversée de petits hameaux magnifiques. Nord-sur-Erdre, qui sera d'ailleurs une ville-étape. Après Nord-sur-Erdre, on emprunte le canal de Nantes à Brest. Alors, regarde, bien entendu, très plat, bien sûr. Et canal de Nantes à Brest, avec des traversées donc, de Blain et de Guinrouette. Alors, à Blain, chose étonnante, c'est qu'on retrouve le chemin de Saint-Jacques-des-Bretons, mais on le prendra à l'envers, jusqu'à Saint-Antoine. Donc, Redon, c'est l'Ille-et-Vilaine, on y sera très peu de temps d'ailleurs, qui sera une ville-étape, bien entendu. Et là, 2 km après Redon, on abandonne définitivement le canal de Nantes à Brest, et on rentre dans le Morbihan, dans mon pays, par la petite commune de Saint-Péreux. Ensuite, on va longer l'Oust, une petite rivière de l'Oust, qui il y a quelques jours d'ailleurs était sortie de son lit. Et ensuite, on va s'engager dans les forêts morbihanaises, avec les traversées de Saint-Jacques-du-Lépin, Mamarsac et Questembert. Questembert, qui est très connu pour ses halles du XIVe siècle, qui sont magnifiques d'ailleurs. Questembert, ensuite, le lendemain, traversée d'un petit village extraordinaire que je ne connaissais pas, le Gorbello. Je ne sais pas si vous connaissez. Petit village tout en pierre de taille, granit, les maisons, l'église, la chapelle, la fontaine, tout en pierre de taille. Pas un poteau, pas de fil, rien, tout est enterré. Et ensuite, ils ont installé des projecteurs qui éclairent donc les pierres de ce petit village. Et si vous avez l'occasion de passer soit en fin de soirée ou soit en début de matinée, très tôt le matin, vous verrez, c'est magnifique. Après, Tex, et enfin Vannes. Vannes, la plus grande ville donc, du chemin qui sera traversé. D'ailleurs, la distance entre Vannes et Tex ne fera que 12 km ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'à Vannes, il y a plein de choses à voir. Les remparts, le port, le château, la cathédrale, c'est... voilà. Et ensuite, la dernière étape, Vannes, Sainte-Anne-d'Auray. Voilà.